Cette chronique, une présentation des services financiers Fontaine-Picard de Montmagny, Lévis et Québec. Les services financiers Fontaine-Picard, une équipe de confiance pour vous accompagner dans chacune de vos décisions financières. 248-2404. Et voilà, tous les mardis, vous le savez, nous avons une nouvelle chronique financière et c'est notre ami, parce qu'aujourd'hui, on va s'occuper de nos affaires parce que c'est important de s'occuper de nos affaires. Et nous avons Frédéric Picard à tous les mardis. Bonjour Frédéric. Salut Michel. Ça va bien? Ça va très bien. Ouais, Une belle fin de semaine d'Action de grâce. Ouais, pas trop difficile de reprendre le boulot ce matin? Non, mais c'était plaisant. De belles températures dans le coin de Saint-Fabien, la nature, les sentiers. On a profité avec les... Non, mais il a du fait beau. Oh, oui, surtout hier, là. Alors, on a profité. Mais quand même, on nous prévoit de la belle température encore toute la semaine. Mais de la pluie, mais les températures demeureront quand même douces. Frédéric, aujourd'hui, on parle de REER, de CELI et de régime d'épargne-études. Quel est le régime le plus payant? Moi, d'abord, j'aimerais ça qu'on les prenne un par un. Oui. Le REER. Est-ce que c'est payant d'avoir un REER? C'est payant, Michel, d'avoir un REER. Ça s'adresse à certaines personnes. Ça s'adresse à certaines catégories. Puis nous, chez Fontaine-Picard, évidemment, c'est de prendre nos clients puis regarder leur situation. Regarder ce qui est le plus intéressant pour eux autres. Par exemple, toi, Michel, qu'est-ce qui est plus payant pour toi? Un REER, un CELI, un régime d'épargne-études? Évidemment, tes enfants sont peut-être passés les études, peut-être les petits-enfants. Mais je te posais la question, c'est quoi le remboursement maximal pour une famille comme moi qui a 3 enfants à cotiser un REER? Qu'est-ce que tu dirais? Allez-y. Moi, je ne peux pas répondre parce que j'ai... Mais je sais que le régime d'épargne-études, c'est quand même intéressant parce que on ne prévoit jamais assez. Dans le fond, ce que je comprends, Frédéric, c'est que ces 3 régimes-là sont institués pour prévoir. Oui, exactement. Le REER pour la retraite. Oui. Le CELI, c'est quand même très important, mais on peut le sortir quand on veut sans avoir de pénalité. C'est bon? Oui. Et le régime d'épargne-études, c'est de prévoir que nos enfants peuvent aller à l'école. Donc, ces 3 régimes-là sont importants. Mais quelle différence? Lequel est le plus important? Et probablement qu'il dépend de l'âge où on a ou... Exactement. Ça dépend de la situation du client. Quand je te parlais d'une famille avec 3 enfants, 106 de remboursement maximal à cotiser à un REER. OK. Évidemment, c'est pas pour n'importe qui. Ça prend quelqu'un qui a droit aux allocations familiales. Il y a des remboursements, des régimes sociaux, l'impôt et tout ça, 106 Alors, c'est impressionnant. Hein? On pense que ça peut aller jusqu'à 50 parce que le taux d'imposition maximum est de 50 mais il faut considérer d'autres choses. Il faut considérer les régimes sociaux, il faut considérer les allocations familiales. C'est pour ça qu'il faut vraiment se pencher sur la situation de notre client avant de faire des recommandations. Fait que le REER, normalement, ça s'adresse à quelqu'un qui a des revenus élevés durant ce qu'il travaille, quelqu'un qui n'aurait pas de fonds de pension, exemple, quelqu'un qui ne travaille pas au gouvernement, quelqu'un qui travaille dans une entreprise qui n'offre pas de fonds de pension, alors là, ça va être important de cotiser un REER parce qu'il va avoir besoin de revenus de retraite, éventuellement. Ça peut s'adresser, comme je viens de dire, aussi à une jeune famille à faible revenu. Ça peut être très important de cotiser un REER. C'est sûr que les gens n'ont pas toujours l'argent pour le faire, mais si des fois il y a l'équité sur la maison a pris de la valeur, rembourser l'hypothèque, il peut y avoir des stratégies envisageables qui peuvent être intéressantes. Après ça, le CELI. Le CELI, ça s'adresse beaucoup à quelqu'un qui ferait des placements et puis qui paye de l'intérêt sur ses placements, du gain capital, du dividende, tout ça. Alors là, ça deviendrait important de le mettre à l'abri de l'impôt. Qu'est-ce que ça veut dire, CELI? CELI, c'est un compte épargne libre d'impôt. Alors, on épargne libre d'impôt. On n'a pas le droit de crédit d'impôt comme le REER, sauf qu'on sait que quand on va retirer cet argent-là, on va le retirer libre d'impôt. Ça peut être très important pour quelqu'un, exemple, qui aurait droit au supplément de revenu garanti. Okay? On sait que quelqu'un qui retirerait, qui n'a pas eu de fonds de pension et puis qui a juste ses revenus d'allocation gouvernementale, puis qui a droit à un supplément de revenu garanti, s'il retire 2 $ de ses REER, eh bien, il va avoir une pénalité d'1 $ sur son supplément de revenu garanti. C'est-à-dire que ce 2 $ après impôt va être presque 1 $. Donc, à chaque 2 $ qu'il va retirer de ses REER, bien, il va tout le perdre en supplément de revenu garanti. Eh bien, ce n'est pas le cas pour un CELI. OK. Ça ne compte pas contre un revenu. Alors, ça fait toute la différence. Mais est-ce qu'on retire de l'impôt lorsqu'on place de l'argent dans un CELI? Est-ce qu'on retire de l'impôt? Non, on n'en paye pas.
On n'en retire pas, mais on n'en paye pas. OK. Donc, ça veut dire que lorsqu'on va le retirer, on n'en paye pas non plus. Exactement. OK. C'est l'avantage. C'est l'avantage. Mais quel est l'avantage entre le REER et le CELI? Lequel placement est le meilleur? On parle tantôt de... est-ce que ça s'adresse plus à des gens qui ne travaillent pas ou tout le monde peut être accessible à un CELI? Tout le monde, dépendamment de la situation. Okay. Dépendamment de la situation, je vous dirais que les gens que je rencontre, les jeunes familles, les gens qui épargnent, qui n'ont pas de fonds de pension, qui n'ont pas de REER collectif, quoi que ce soit, bien, normalement, on va prioriser les REER. Les CELI, souvent, vont s'adresser plus aux gens qui sont en retraite, à la retraite, préparation de la retraite, des choses comme ça. OK. Donc, c'est pour ça l'avantage, c'est qu'on ne paye pas d'impôts, mais on n'en retire pas. Donc, quand on est en arrêt de travail ou qu'on est retraité, bien, c'est moins coûteux. Donc, l'avantage du CELI, c'est plus pour les gens retraités. Dans certains des cas. Il faut faire attention. Okay. Chaque situation est différente. Mais revenons à notre famille, revenons à notre jeune famille. Est-ce que c'est plus avantageux de cotiser un REER ou un régime d'épargne-études? Moi, j'ai dit régime d'épargne-études. Le régime d'épargne-études est très intéressant. Dans certains cas, là, les régimes d'épargne-études, les crédits d'impôt, pas les crédits d'impôt, mais les subventions, parce que c'est des subventions. C'est pas comme un REER qu'on va devoir repayer l'impôt. Une subvention, c'est donné si l'enfant va aux études postsecondaires. Et puis, normalement, c'est 30 %. Le fédéral nous donne 20 %, le provincial 10 %. Eh bien, ça peut aller jusqu'à 60 % pour le premier 500 $. 60 %? Oui, ça peut aller jusqu'à 60 % pour le premier 500 $. Et puis, certains programmes offrent aussi des bonnies de 15 %. Nous autres, on est courtiers, fait qu'on magasine toujours les meilleurs régimes d'épargne-études qui sont disponibles. Puis il y en a qui donnent des bonnies de 15 %. C'est-à-dire 75 % de chaque sou qu'on met là-dedans. Déjà, ça commence à être intéressant. Puis on ne parle pas là, des rendements, là, des placements qu'on peut faire à l'intérieur de ça. Et quand on retire ces argents-là, notre garçon, notre fille, là, mais va à l'école postsecondaire. Quand on retire ces argents-là, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont souvent un réflexe. Dans le temps, il y avait beaucoup de régimes d'épargne-études qui étaient très contraignants. Les gens devaient aller faire une technique, après ça, devaient accomplir le début de leur université, finir leur université, pour avoir droit au somme. Il faut retenir que les règles de la plupart des régimes sont assez souples et puis que les gens qui vont 1 an aux études postsecondaires, cégep, un DEP, peuvent souvent retirer la plupart de leurs sous qu'ils avaient investis là-dedans. Alors, et puis, il faut retenir que les cotisations pour des grands-parents, des parents, eh bien, les cotisations qu'on met vont nous être redonnés. Alors, l'étudiant, normalement, va avoir accès aux revenus des intérêts, des subventions, et puis ce qu'on a cotisé va nous revenir. Okay. Alors, ça peut dire une deuxième vie pour ces cotisations-là qui pourraient aller facilement dans un REER ou dans un CELI une deuxième fois. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Chaque situation présente des défis, puis chez Services financiers Fontenay-Picard, c'est ce qu'on fait, c'est qu'il faut regarder la situation de notre client avant de poser un diagnostic. Exactement. Mais ça, c'est important de le mentionner. Ouais. C'est que lorsque on veut placer de l'argent, d'aller s'asseoir avec vous et de vous regardez la situation et là, vous conseillez adéquatement le client sur les orientations. Et ce que je comprends, Frédéric, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est important, peu importe le REER, le CELI ou le REE, ce qui est important, c'est de placer de l'argent. Oui, exactement. Puis revenons à notre 100 $ qu'on mettait de côté. Il y a 2 semaines, on disait quelqu'un qui met 100 $ de côté à chaque mois pourrait s'en tirer avec 200 000 $ 40 ans plus tard. Eh bien, les gens me disent, j'ai souvent entendu dans ma carrière des gens me dire les REER, c'est pas bon ça. Bien, comme on vient de regarder tantôt, ça peut donner 106 % de retour d'impôt. Retour d'impôt, il faut faire attention, les allocations familiales, tout ça. Alors, ça peut être bon pour plusieurs personnes. Et puis, quelqu'un qui ne met pas dans un REER, qui fait simplement des placements, puis lui, il dit « Moi, j'aime pas ça, les REER », bien, il perd 12 % en bout de ligne si, même s'il va payer 38 % d'impôt à la fin, on enlève tout ça, il y a 12 % de plus d'argent dans ses poches, étant donné que son intérêt et son gain n'ont pas été imposés. Et puis, un régime d'épargne-études, si on fait une stratégie qu'au début, on met du régime d'épargne-études,
jusqu'à temps que les enfants aient 17 ans. Et puis après ça, on embarque ces cotisations-là dans un REER. Bien, on pourrait augmenter de 25 nos économies. Fait que C'est quand même important. Ouais. Et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est important de placer de l'argent parce que le gouvernement en a de moins en moins. Alors, il faut s'occuper de nos affaires. Exactement. C'est le cas de le dire. M. Picard, c'est déjà terminé. Oui. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Michel. Alors, voilà, Fontaine Picard, 248-2404, 248-2404. Frédéric Picard et son équipe sont là pour vous répondre et répondre à toutes vos interrogations. Et comme vous pouvez voir, bien, ils connaissent leur affaire.